Je ne pense pas. Ouais. Et la fonction du cardinal lui donnerait ici tout le droit de savoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est stratégique. Déjà, en attendant ce que le cardinal vient de dire, les experts peuvent normalement le détecter. Le cardinal a fait des récitals sur ce que la raison des guerres dans le monde, parce que nous l'avons toujours dit, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'humanité, l'histoire des royaumes, l'histoire des barbares, des vikings, la colonisation, la traite des noirs, tout est facteur de marché, de besoins, de ressources humaines. Il y a eu esclavage, traite négrière, déportation, de besoins de caoutchouc. Il y a eu ce qu'il y a eu avec le Léopold II au Congo, de besoins de minerais. Et nous sommes à l'époque des transitions énergétiques. D'où l'importance de ces minerais stratégiques. Et ça fait qu'il y ait des guerres aujourd'hui. À l'Afrique, il y a eu des guerres. Aujourd'hui, comme il y a la guerre en Ukraine, tout se justifie et par la guerre. Et donc, le cardinal Ambongo, je rigole un peu parce que je trouvais que son intervention est un peu satirique, mais il oublie qu'il parle d'un grand pays qui a connu aujourd'hui plus de 10 millions de morts des suites de cette guerre. Il y a plus de 10 millions de déplacés internes actuellement et qui compte plusieurs milliers de déplacés à l'extérieur de notre territoire. Et donc, la question qu'il faut se poser est que si le cardinal Ambongo constate que la prolifération de groupes armés est due du fait de ces besoins des minerais stratégiques que présentent les industries, le multinational, les puissances nucléaires, et que c'est de cela que viennent la prolifération de groupes armés, que ce soit en Afrique centrale ou dans le Grand Lac, que ce soit dans le Sahel, les conflits qu'il y a partout dans le monde, tout comme en Ukraine, comme il évoque. Il devrait donc comprendre qu'il faut une solution. Et donc, la solution doit être trouvée La solution, c'est sous-traiter notre sécurité par d'autres personnes. Laissez-moi évoluer. Ouais. La solution doit être trouvée par les politiques. Moi, je l'ai dit, la politique, c'est l'art de prendre des décisions. Le président Tshisekedi arrive. Pendant que le cardinal Ambongo, parce que bien avant, il était à la tête de la Cinco, il connaît quand même l'histoire de la guerre de notre pays, son âge, son expérience et l'avantage qu'il a en tant que prélat. Il fait le tour du pays, il connaît quand même les enjeux. Le cardinal Ambongo ne peut pas proposer une autre solution aujourd'hui aux puissances prédatrices qui veulent à tout prix les minerais du Congo, plus que la solution que le président Tshisekedi a mis sur table. On a pensé que aller assez serait la solution magique. On est passé par la SADC. Lorsque je l'ai dit, on en connaît la solution. Lorsque je l'ai dit, ce n'est pas pour tâtonner comme lui, parce que lui, il est dans l'ambivalence. Il dit, nous méritons mieux, mais il ne définit pas ce qu'il pense être mieux. Nous sommes partis d'une situation de guerre et de pillage systémique de ces minerais, des recels de l'Union européenne et de certaines puissances qui ont couvert le Rwanda et ont acheté ces minerais pour les amener au niveau des marchés internationaux, des Chinois, vers une situation que le président Tshisekedi a proposé, une situation de normalisation. D'abord, mettre fin à la guerre, rétablir l'autorité de l'État, la souveraineté, garantir la sécurité et en même temps ramener l'exploitation de nos minerais dans un circuit étatique normal où notre pays peut répondre d'abord son autorité, son autonomie en tant que pays ressource et en même temps aussi gagner ses dividendes sur le marché. Voilà un peu la normalisation qu'il faut présenter ici. Alors, si un homme d'église de son acabit, qui connaît plus ses réalités, se permet de tenir un tel discours pour saper les efforts qui, jusqu'à présent, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, c'est un accord qui garantit la paix et la sécurité. Et en même temps aussi... Sur papier pour l'instant. Oui, voilà. Sur papier, mais tout est parti de là. Mais écoutez, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Avant la fin de toute guerre, il y a eu toujours des négociations sur le papier. On ne va pas demander au président on a vu Kagame tempêter à Kigali. Mais écoutez, si cet accord était aussi léger, pourquoi vous avez vu Kagame perdre son contrôle? Pourquoi vous voyez les belligérants bouger ça et là, tenir des discours? Pourquoi vous voyez aujourd'hui
bien que le cardinal, parce qu'il représente aujourd'hui l'Église catholique congolaise, l'épiscopat congolais, je suis moi-même catholique, bien que le cardinal passe en critique par rapport à cet accord, mais est-ce qu'il ne peut pas critiquer le fait que d'autres évêques comme lui sont allés dans des zones occupées par les belligérants et bénir ces belligérants parce que vous avez évoqué... On reviendra sur la photo, donc, la photo on doit condamner, c'est lui, on condamne l'accord, l'acte qui promet, oui, voilà, on condamne l'acte qui promet la paix, on condamne celui qui a posé l'acte, le chef de l'État et son gouvernement, mais on bénit les rebelles, le belligérant, et on sape l'accord. On reviendra sur ça. Merci bien. Merci Jocelyn Mwangi pour votre commentaire.